Si tu as tout réussi, tu as dû arriver à ce tableau. Ici, toutes les fractions qui sont inférieures à 1. Ici, toutes les fractions qui sont supérieures à 1. Et ici, les fractions égales à 1. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Dans toutes ces fractions ici, le nombre de dessus est plus petit que le nombre de dessous. Regarde, 1 c'est plus petit que 3, 2 c'est plus petit que 3, 84 c'est plus petit que 100, 7 c'est plus petit que 10, 1 c'est plus petit que 2, 643 plus petit que 1000, 4 est plus petit que 10, 92 est plus petit que 1000. Si tu regardes maintenant les fractions supérieures à 1, tu t'aperçois qu'ici, au contraire, le nombre de dessus est plus grand que le nombre de dessous. Et ce n'est pas étonnant parce que dans tous ces partages, le quotient est supérieur à 1. Et maintenant, si on regarde les fractions égales à 1, on s'aperçoit que le nombre de dessus est toujours le même que le nombre de dessous. 100 centièmes, 2 demi, 4 quarts, 10 dixièmes, 1000 millièmes, 3 tiers. Tu vas maintenant sortir ton livret bleu, ton livret de mathématiques pour qu'on complète la petite leçon. On t'a présenté une unité et on va travailler avec le nombre 4 sixièmes. Ici, on a représenté 4 sixièmes comme Gino, c'est-à-dire 4 parts dans 4 pizzas coupées en 6. Et ici, 4 sixièmes comme Fino, avec 4 parts dans une seule pizza coupée en 6. Et on te fait remarquer déjà que le nombre 4 sixièmes, on pourrait l'écrire 2 tiers. C'est ce qui est un peu nouveau avec les fractions par rapport aux entiers, c'est que le même nombre peut s'écrire de façon différente. Cette quantité-là, on peut l'écrire 4 sixièmes ou 2 tiers. Le nombre de dessus, c'est le numérateur. Et le nombre de dessous, c'est le dénominateur. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors le nombre fraction est plus grand que 1. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors le nombre fraction est plus petit que 1. Et si le numérateur est égal au dénominateur, alors le nombre fraction est égal à 1.